Alors, je vais vous apprendre comment faire un chia pudding express, parce que tout le monde pense qu'il faut laisser macérer la nuit entière. Moi, j'ai une façon de le faire où je peux le consommer 1 heure après. Voilà, donc, je prends mes graines de chia. Donc, Nature Green, elles sont bio. Donc, ce que je fais en premier, alors là, aujourd'hui, je vais mettre du lait de soja. J'alterne. Souvent, c'est du lait de coco, mais aujourd'hui, ça sera du lait de soja. Donc, voilà. Donc, j'ai mis mon lait. Et là, je vais mettre un tout petit peu de graines. Je vais les verser délicatement, mais à peine. Et là, je mélange déjà. Donc là, il y a vraiment très peu de graines. Voilà, je l'ai févré. Je verse vraiment ça tout doucement. Donc moi, je le fais au lait végétal et au jus d'orange. Je mettrai le jus d'orange après, mais c'est super bon avec le mélange des deux avec le jus d'orange, c'est excellent. D'autres personnes ont tendance à mettre beaucoup de graines de chia et ça devient un pudding trop rapidement. Là, je le laisse vraiment dans le liquide. Et avec un paquet comme ça, franchement, si vous en mangez tous les jours, vous en avez pour 2-3 semaines de chia pudding. Comme tu peux le constater, c'est très liquide. Voilà. Et je vais laisser poser ça pendant 5 minutes au frigo. Ensuite, pendant que c'est au frigo, je prends une banane bio du Maroc, de Banana Village, parce qu'on a un village qui est juste à côté, où on peut manger nos bananes locales. Voilà, donc moi je mets de la banane, bien écrasée. Après, on a des dattes locales qui sont super bonnes. Elles sont magnifiques. Donc, je prends mes dattes, fais les petits morceaux. Et ça donne un petit goût sucré au chia pudding, c'est délicieux. Et elles collent vraiment. Donc là, j'ai laissé poser les graines de chia 5 minutes. Bon, il y a toujours du liquide, mais ça va continuer encore. Mais en fait, vous pouvez voir déjà que, voilà, il y a ça s'est bien épaissi. Voilà. Ça va continuer à boire tout le liquide. Pendant ce temps, je vais rajouter mes dattes. Voilà. Ça apporte un côté sucré naturel. Celles-ci, elles sont tellement bonnes qu'elles collent en fait. Ça, c'est vraiment les dattes bio locales. C'est à ça qu'on reconnaît des bonnes dattes. Ça fait vraiment une pâte. Et un sucre que j'adore, mais vraiment, c'est le sucre de coco. C'est super, super bon. Et j'en mets une petite cuillère. Et voilà. Hop. Ensuite, je vais rajouter ma banane. C'est bon d'être assis. Ma banane pour encore plus adoucir la texture. Les bananes, il faut vraiment en manger tous les jours, c'est impressionnant. C'est un super aliment. Voilà, donc j'écrase tout ça. Donc j'ai mis de la date, de la banane écrasée et une cuillère à café de sucre de coco. Après, on peut rajouter ce qu'on veut, on peut y rajouter des graines, des noix, des dattes, ce qu'on a envie. Raisins secs aussi. Et moi, en fait, ce que j'aime, j'en mets partout, c'est du curcuma. J'adore le curcuma. Ça sent bon. Et voilà. Et en fait, je vais mettre du curcuma. J'en mets dans tout le curcuma. Dans mes plats, dans mes desserts, dans mes gâteaux, dans tout ce que je peux manger. Et je vais le relaisser poser 5 minutes. Et j'ai fini mon chia pudding. Enfin, presque. Je vais le goûter, on va voir. Ça a déjà presque marché. 5 minutes de plus. Ah, il est trop bon. Hein. Oh là là. Donc voilà, mon chia pudding, ben, en fait, il est déjà prêt. Voilà. Moi, je l'aime bien comme ça. Alors, je vais mettre un tout petit peu de jus d'orange parce que j'adore le jus d'orange. Dans le chia pudding. Je ne le bois pas normalement, mais dans le chia pudding, je le consomme. À peine. Ça va donner un côté sucré. Et voilà, c'est fini. Et après, on le décore comme on veut.
Moi, je mets ça dans mon petit verre. J'en mange 2 par jour. Alors, le chia pudding, c'est super, super, super bon avec la mangue et l'orange. Et voilà. Donc, on peut mettre une petite décoration, ce qu'on veut. Des graines de noix, de l'orange. On va mettre du sucre de coco en décoration.